Salut à toi pour ce jour numéro 329. Ça avance ces histoires. On parle entraînement de haute intensité, VO2 max, zone 5, High Intensity Interval Training. Ça va être le sujet du jour. Question posée par Rémi, très bonne question. Si toi aussi tu as des questions, pose-les moi. Soit directement dans les commentaires ici, et j'en ferai des pensées du jour, soit euh, sous une des vidéos format questions-réponses live. Il y a un petit formulaire que tu peux remplir pour me poser tes questions et je les aborderai. Là, demain d'ailleurs, j'ai un live demain matin. Demain matin, vendredi matin, donc n'hésite pas à me rejoindre. Je crois que je suis mis à 10h, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à tes questions. Donc Rémi m'a dit, tu parles pas mal de zone 2, ce serait intéressant d'entendre ce que tu as à dire sur la zone 5. Donc, commençons par définir la zone 5. Où se trouve la zone 5? La zone 5, pour faire simple, elle se superimpose sur le domaine d'intensité sévère, sévère qui se trouve en dessus du deuxième seuil et en dessous du domaine extrême. En gros, le domaine sévère et donc par extension la zone 5, à peu de choses près, c'est les intensités qui vont tôt ou tard te faire tendre vers ta VO2 pic et très rapidement après ça vers l'échec, dans le sens où tu vas pas pouvoir maintenir cette intensité beaucoup plus longtemps une fois que tu as atteint ta VO2 pic, d'accord? Donc, en gros, dès que tu passes en dessus du deuxième seuil, tu commences à grappiller dans le W', si on veut parler comme ça, et tu vas tendre vers ta VO2 pic, étant donné que tu perds ta capacité à maintenir l'état interne, tu perds ta capacité à maintenir un équilibre de ton état interne, et donc tu as des métabolites qui s'accumulent de manière quasi exponentielle, telles que les phosphates inorganiques, qui sont une des causes primaires de l'échec, si je ne me trompe pas. Le pH également, qui est influencé de manière drastique à ces intensités-là. Et donc toutes ces choses font que, voilà, tu vas pas durer très très longtemps. Et donc, en général, quand on va s'entraîner dans cette zone 5, euh, à ces intensités type VO2 max, qu'on appelle entraînement VO2 max assez communément, cette idée, c'est, qu'est-ce que c'est la VO2 max? Déjà, c'est la capacité intégrée maximale du corps à absorber, transporter et utiliser l'oxygène. La VO2 max s'exprime soit en litres par minute, en litres d'oxygène consommé par minute, soit en millilitres par kilo par minute, pour donner une mesure relative au poids de corps. Et pour les sports d'endurance, ça va être une mesure qui est corrélée au potentiel de performance, pas directement aux performances sportives, mais au potentiel de performance. On va dire que c'est un prérequis pour performer à un très haut niveau dans les sports d'endurance, d'avoir une VO2 max qui est haute, ou en tout cas qui est proche des minima ou au-dessus des minima établis pour ta catégorie d'âge, de poids, etc. dans ton sport donné. Des VO2 max qui vont être plus élevés pour des sports tels que le ski de fond, où tu as plus de masse musculaire qui est impliquée que sur de la course à pied ou du vélo. VO2 max en course à pied qui est, elle, supérieure en général à celle du vélo sur une personne donnée. On n'a pas les mêmes VO2 max ou les mêmes VO2 pic dans différentes disciplines, tandis qu'on n'a pas la même masse musculaire qui est recrutée. On n'a pas non plus la même cinétique de distribution du sang. Donc, quand tu fais seulement les bras ou seulement les jambes ou que tu additionnes les deux, la VO2 max bras et jambes n'est pas simplement l'addition de la VO2 max des bras plus la VO2 max des jambes, du fait qu'on a une capacité finie, on a une capacité qui est limitée à distribuer le sang, et c'est ça dans les mouvements qui sollicitent une grande masse musculaire, c'est ça qui va limiter en gros plus qu'autre chose la performance, ou en tout cas cette VO2 max, d'accord? Euh, donc, si on parle d'entraînement de VO2 max, on va en général se trouver dans ces intensités qui vont nous faire tendre vers cette VO2 pic, donc dans cette zone 5 ou ce domaine sévère, en dessus du deuxième seuil. Donc, c'est important
pour ces intensités-là de savoir où se trouve son seuil, hein, pour pouvoir travailler aux bonnes intensités. Et il y a différents types de séances ou différents formats de séances, différentes approches. La manière dont j'aime travailler, c'est utiliser déjà ces intensités. Par exemple, pour quelqu'un, un véritable diesel, un athlète qui est vraiment très endurant, mais qui a très très peu de capacité à haute intensité, je vais pas nécessairement tout de suite les envoyer faire des wingate parce qu'encore une fois, c'est tellement à l'opposé du profil de cet athlète que ça peut peut-être être un petit peu traumatisant pour eux. Donc, on va certainement commencer par du travail de VO2 max, développer un peu cette capacité de travail à haute intensité et ensuite aller capitaliser tout ça sur de la plus haute intensité. Et le format que j'aime bien utiliser en premier avec ces séances de VO2 max, c'est en général du 30-15 qui est assez populaire en vélo. Donc, dans le monde du cyclisme, tu trouves assez facilement. Bah, pour ceux qui sont dans le CrossFit, tu as déjà entendu parler de Tabata, du Tabata. Eh ben, à la base, le Tabata, c'est simplement des séances de type VO2 max, du fractionné, pour des patineurs de vitesse. D'accord. Et maintenant, on utilise du VO2 max pour faire tout et du Tabata pour faire tout et n'importe quoi. Ce qui s'y prête pas nécessairement, c'est pas un Tabata, c'est juste un 20-10. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Tu as le même en 30-15, tu as le même en 40-20. Donc, idéalement, un temps de travail à un pourcentage plutôt élevé, de l'ordre de, on va dire, de 115 à 130% de ton seuil, selon le format de ta séance, et qui va te permettre donc d'éliciter, pas tout de suite, hein, pas sur le premier intervalle, mais avec l'accumulation de ces intervalles, d'éliciter cette VO2 max ou proche de la VO2 max. Ce qui se dit, c'est qu'on veut passer du temps en dessus de 90% de ta VO2 max, ce qui est en général utilisé comme barème, c'est 90% de ta fréquence cardiaque pour te dire que tu es un peu dans cette zone et que tu es en train d'effectuer ce genre de travail et que tu vas avoir ces adaptations qui vont en découler. Et donc, ces intervalles en 30-15, par exemple, ce format que j'aime bien, va te permettre de pousser assez fort pendant 30 secondes, récup active pendant 15 secondes, et ce qui fait que, en fait, ce stimulus sur la VO2 max va seulement survenir après 4-5 intervalles et ensuite être maintenu pendant le reste du bloc d'intervalle. Mais ça ne va pas nécessairement taper tout de suite dedans. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que les 15 secondes donnent un peu de répit aux jambes aussi. Et si tu n'as pas l'habitude de ce genre d'effort, eh ben, de commencer avec un 5x5, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors 5x5, c'est une grosse séance de VO2 max, c'est beaucoup de volume là-haut. Mais voilà, même commencer sur un 3x5 par exemple, avec 3-4 minutes de repos, eh ben, les 5 minutes en continu dans cette zone-là, ça fait mal, ça pique. Et si tu n'es pas habitué à ça, bah, c'est peut-être pas la meilleure séance à aborder en premier. D'accord. Donc j'aime bien ces séances de fractionner dans un premier temps, qui ensuite nous amènent sur des séances un petit peu plus ardues. Et là, j'aime bien utiliser les séances de type hard start, encore une fois assez populaire en vélo, dans le cyclisme, où on va faire 30 secondes à par exemple 130% de notre seuil, et ensuite on va finir les 3 minutes ou 4 minutes à peu près 110%. En gros, on part assez rapidement, et après on revient un petit peu vers le bas, mais on reste toujours dans cette zone 5. L'idée de ce hard start, de ce départ rapide ou départ forcé, si on veut, c'est d'augmenter ou d'amplifier cette cinétique de la VO2, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ta VO2 va monter, pour ensuite passer plus de temps à un haut pourcentage de ta VO2 max et donc éliciter ces adaptations d'utilisation maximale de l'oxygène. C'est un petit peu ça l'idée dans ces séances. Et on va avoir une progression assez simple en termes de volume, en termes d'intensité, au cours d'un bloc de 8 à 12 semaines. D'ailleurs, c'est les types de séances que j'utilise sur le programme Bikeerg que j'ai sorti récemment. Si tu es intéressé par cette prog Bikeerg de haute intensité qui allie autant de la zone 2, de la zone 5 et de la zone 6 et 7, on va taper dans du lourd là-haut. Tu peux checker ça dans la description de la vidéo. Et donc voilà, c'est pas les seuls formats de séance qui existent. Il existe d'autres manières d'atteindre cette VO2 max ou d'atteindre proche de cette VO2 max et de travailler cette qualité. Mais moi, je dirais que soit les intervalles en continu, comme j'ai cité sur les hard start, soit les fractionnés, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. L'avantage des fractionnés, c'est que c'est un peu moins dur sur les jambes, mais en même temps, tu passes du temps à plus haut pourcentage de ton seuil, à des intensités absolues plus élevées,
que si tu fais des blocs en continu sur 5 minutes, par exemple, qui, elles, vont devoir forcément être à une intensité un petit peu plus basse. Mais voilà, tu as toujours le revers de la médaille sur ces types de séances. Donc, les deux sont bien. Je préfère commencer avec le fractionné pour ensuite progresser sur des blocs continus. Mais pour des athlètes confirmés, peut-être que le fractionné est peut-être un petit peu moins intéressant et tu vas pouvoir avoir un stimulus un petit peu plus important avec des séries en continu. Ou alors, il faut vraiment prolonger ces séances de fractionné, ces blocs de fractionné où on a cumulé pas mal de volume. Euh, donc voilà pour ce travail de zone 5. Je pense que c'est du travail qui est très intéressant, encore une fois, pour les personnes qui ont de la peine avec la haute intensité, pour les personnes qui n'ont pas travaillé ce genre de qualité pendant un petit moment, pour les personnes qui pourraient bénéficier d'une VO2 max un petit peu plus importante. La manière dont je perçois maintenant la VO2 max, ou je considère la VO2 max dans un contexte de, par exemple, de CrossFit ou de performance sportive générale, de conditionnement général, c'est la capacité de travail. Ta VO2 max, en gros, c'est combien tu peux t'entraîner et dans quelle mesure tu peux bien récupérer de ce volume. Quelqu'un qui a une VO2 max très basse, eh ben, je vais considérer qu'ils ont besoin de travailler ces qualités-là, autant de zone 2 que de zone 5, pour développer leur capacité de travail et pour tolérer un volume d'entraînement qui soit plus conséquent. On peut s'entraîner plus, donc on peut mieux performer au final. Donc voilà un petit peu comment j'aborde cette zone 5. J'attends tes commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas et propose-moi des sujets pour les prochaines pensées du jour. Toujours un plaisir de penser à voix haute sur ces sujets. Moi, ça me force à mieux y réfléchir aussi. Donc merci à toi. Check le programme Bikerg. Check la vidéo avec un petit thumbs up si tu as apprécié le contenu. Et puis, comme d'hab, hein, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te vois demain pour le live sur YouTube et peut-être une pensée du jour si j'ai le temps. Mais en tout cas, le live sur YouTube, vendredi matin, 10h, c'est parti. Allez, à demain.